S'il y a bien une équipe, les amis, qui aura peut-être enthousiasmé énormément de public, en tout cas ce sera bien le Japon pendant la Coupe du Monde 2022. Malheureusement, le Japon sort au tir au but contre la Croatie après ce qui peut être à mon sens leur meilleure prestation all-time en termes de match de Coupe du Monde. La Croatie qui était pas loin de tomber contre la fougue japonaise, les Japonais qui étaient vraiment en mode esprit shonen, blue lock tout le long de la compétition, qui a, comme je disais, fait un parcours exceptionnel en battant l'Espagne en poule, en battant l'Allemagne en poule, en étant à chaque fois mené 1-0 contre les deux équipes pourtant largement favorites sur le papier. Là, cette fois-ci, ils ont ouvert le score contre la Croatie avant d'être repris en tout cas au score en deuxième mi-temps par une belle tête de Perisic. Mais en tout cas, globalement, les Japonais se sont extrêmement bien battus. Et vraiment, on peut les applaudir, les féliciter, parce que pour moi, ils méritaient largement d'aller en quart de finale. Quart de finale contre lesquels ils auraient pu défier, si je dis pas de bêtises, d'après le tableau, la Corée du Sud ou le Brésil, en tout cas, qui vont jouer ce soir. Mais globalement, franchement, les voir en quart de finale, ça n'aurait pas été volé du tout. Parce que la Croatie, pour moi, aujourd'hui, montre vraiment de véritables limites. Que ce soit dans la production du jeu, que ce soit simplement aussi dans la forme des cadres globalement. Le fait que si c'est une équipe qui est vieillissante et que la jeunesse, comme Vardiol, etc. sont présents, mais c'est pas suffisant pour les imposer comme des futurs favoris à la victoire finale. Après, maintenant que tu es en quart de finale, il peut tout se passer, bien entendu. Ils sont déjà arrivés en finale en 2018 sans être forcément favoris. Ils pourraient pourquoi pas y retourner, même si là, cette année, ce serait quand même plus que défier les pronostics, sachant que sur leur route, il y aura probablement le Brésil, ensuite les Pays-Bas ou l'Argentine en demi-finale, et après en finale, il y aura forcément soit le Portugal, la France, l'Angleterre ou l'Espagne, ou peut-être le Maroc, on ne sait pas. Mais globalement, c'est quand même très compliqué. On a une Croatie qui m'a un peu déçu, comme je répète, dans la production du jeu, avec des joueurs comme Modric pourtant qui sont toujours hors norme à son âge, Ballon d'Or, Modric on rappelle, joueur emblématique du Real Madrid, on le rappelle, l'équipe que je supporte avant tout, mais on voit quand même que les Croates aujourd'hui étaient pas forcément les plus inspirés. Ils ont eu de très belles occasions, ils ont eu des très bons moments de part et d'autre, ils ont beaucoup dominé surtout en termes de possession de balles, mais finalement quand tu regardes les statistiques de duels remportés et aussi forcément de nombre d'occasions générées et même les plus dangereuses, c'est kiff-kiff avec les Japonais qui ont même pendant beaucoup de temps été bien plus dangereux que les Croates. Comme quoi la possession ne fait pas tout, comme quoi être intelligent tactiquement ça peut faire la différence quand techniquement t'es largement moins bon, parce que globalement c'est ce qui s'est passé. Les Japonais sont techniquement beaucoup moins bons que les Croates et globalement que les autres sélections. Contre l'Espagne et l'Allemagne, ils avaient même pas 25% de possession contre ces deux équipes-là. Contre la Croatie, c'était le cas pendant 1 heure de jeu. Après, ça s'est rééquilibré sur la fin du match avec un 56-44, un truc comme ça. Mais globalement, les Japonais qui techniquement ont beaucoup de déchets dans leur jeu, que ce soit notamment sur les passes ratées, les dribbles aussi tentés et beaucoup ratés, que ce soit notamment aussi sur la faculté à conserver le ballon qui est un peu catastrophique, ou des fois sur la faculté simplement à se mouvoir entre les lignes, il fallait les bons déplacements, mais par contre défensivement ils sont tactiquement imprenables sur la faculté à se projeter, à être en tout cas très vertical dans leur jeu en arrivant dans la surface adverse avec très peu de passes. Pour moi les Japonais sont hors normes à ce niveau là. Tu leur marques pas un but facilement, tu les fais pas déjouer facilement, tu bouges pas leur bloc facilement, et les mecs ont une solidarité de tous les instants qui est aussi accompagnée d'un physique exceptionnel. Les mecs peuvent courir 10, 15, 20 km chacun, ils vont courir pour 2 ou 3 joueurs tellement dans une équipe normale, et vraiment ils sont impressionnants. Donc la peine technique qu'ils ont à ne pas avoir trop de déchets dans le jeu et ne pas eux-mêmes rendre leurs propres attaques inefficaces par des fois des passes un peu ratées, données à contre-temps, ou des fois des passes qui pourraient être peut-être plus efficaces en allant peut-être à des moments dans le bon espace, dans le bon timing plutôt qu'à chaque fois revenir en arrière, etc. Mais globalement les Japonais ont aussi de très belles combinaisons sur les coups de pied arrêtés, de très belles combinaisons des fois qui viennent un peu désarçonner ce que tu vois d'habitude parmi les grands tacticiens, les grandes équipes en tout cas techniques aussi, mais c'est impressionnant. Ah franchement ils ont joué avec leurs armes, avec des joueurs comme Endo, comme toute la compo sous les yeux, et j'ai pris aussi quelques notes pendant le match. T'as déjà Maeda, l'attaquant de pointe, qui était extrêmement mobile dans la surface, qui a eu quelques occasions, qui a été en tout cas un poison pour la défense croate. T'avais Kamada, joueur de Francfort, qui pareil par sa vitesse, sa percussion était un des seuls à surnager techniquement et qui permettait vraiment au bloc de remonter, d'instaurer un rythme assez intéressant et surtout aussi d'apporter une belle dynamique au niveau des attaques. T'avais aussi, moi déjà les pistons comme Nagatomo par exemple qui se projetaient super bien, qui montraient son expérience du très haut niveau. T'avais les deux milieux de terrain Endo et Morita, mais impeccables,
impeccable. Franchement, Endo, il m'a choqué à des moments. En termes de récupération, d'équilibre, et par moments quand il voulait porter le ballon pour casser des lignes, c'était incroyable. Enfin, franchement, c'était super bien. Les défenseurs comme Tomiyasu, comme Yoshida, ou aussi l'autre milieu de terrain comme Ito, franchement, individuellement, les joueurs, certes, c'est pas des joueurs que tu retiendrais en termes de joueurs de classe mondiale, mais pour le coup, collectivement, ils ont su apporter chacun leur petite pierre à l'édifice, et c'était impeccable. Impeccable. Et quand tu as une équipe qui défend bien, qui ne rompt pas, qui sait ce que c'est de souffrir sans avoir le ballon et qui compense tout ça en courant beaucoup plus que l'adversaire et comme s'ils avaient 2-3 joueurs à combler, ah, c'est énorme, c'est énorme. Et franchement, ils m'ont fait plaisir. C'est franchement, les Japonais... Ah, franchement, c'est une équipe qu'on retiendra. Franchement, tu vois, je trouve pas forcément le bon mot, mais c'est l'équipe qu'on retiendra vraiment de cette compétition. Après, bah forcément, ils ont eu de très belles occasions. Je donnais surtout le moment à la 40e minute de jeu où ils ont fait des petites talonnades, où ça driblait sur le point de corner, ça revenait avec une belle combinaison, ça centre, ça tire, ça recentre, ça tire. Enfin, c'était exceptionnel et franchement, malgré leur qualité technique qui est pas hors norme, ils sont capables à des moments de te faire des phases de jeu rapides et phénoménales. Et c'est ça qui est encore plus impressionnant. Parce que tu t'attends à rien. Tu t'attends à rien. Tellement ils produisent pas forcément de jeux purs comme l'Espagne, l'Allemagne, etc. Ou comme le Brésil. Ou même des fois par moments comme l'Angleterre par exemple. Mais ou l'équipe de France. Mais vraiment c'est pas un football de favori. Mais des fois c'est un football qui est irrésistible. Qui est fougueux. Qui est percutant, voilà, cherchez le mot. Et franchement, c'est ce que l'entraîneur a réussi à faire avec des joueurs comme ça, c'est fou. Et je pense très clairement qu'il y a beaucoup de joueurs japonais qui se sont montrés à la face du monde et qui vont être, je pense cet hiver ou l'été prochain, être amenés à jouer en Europe, ou pourquoi pas dans les meilleurs pays, les meilleurs clubs. Du moins, des clubs un peu tremplin pour le moment, mais ils vont pouvoir se montrer. Parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui se sont dit, tiens, celui-là, il a une bonne patte gauche, celui-là, il manie bien le ballon, celui-là, il est intéressant. Et moi, je pense très clairement que là, ça leur a fait une bonne pub. Et ils auraient franchement pas volé leur quart de finale. Parce que la Croatie, c'est beaucoup, je joue à la baballe, d'un rythme assez lent quand même, et qui désarçonnait pas du tout les Japonais, et qui à l'inverse se faisait aussi beaucoup prendre. Par contre, les Croates, dès qu'ils voulaient vraiment poser le pied, mais en se décidant d'accélérer le jeu, en étant efficace et sans fioriture, bah ça a amené le but de Perisic, ça a amené de très belles occasions. D'ailleurs, il y en a un, comment il s'appelle déjà, Petrovic, voilà, Petkovic, à un moment donné, il y a Gvardiol qui lui fait une passe en profondeur, mais incroyable. Du Kevin De Bruyne ou du je sais pas qui dans le texte, enfin incroyable le mec. Petkovic, il part en profondeur, il s'excentre un peu sur la gauche, il peut la donner en une touche de balle. Alors je crois que l'autre c'était Kramaric, je crois, qui était en train de rentrer. Du coup, vu que lui avait libéré l'espace, attaquant de pointe, Kramaric avait foncé comme ça dans l'axe. Il avait plus qu'à lui donner à une touche de balle, il marquait le but tranquillement. C'était un plat du pied au point de pénalty, gardien déjà décalé, etc. Et il a pas donné le ballon, ils ont raté l'occasion. Perisic qui en avait aussi raté une autre. Je crois Brozovic aussi, il a tenté une frappe de loin à un moment donné qui est pas passé justement loin de la cage. Mais globalement, tu as eu des coups de pied arrêtés qui étaient de part et d'autre pas forcément bien gérés, qui auraient pu être mieux traités aussi. Et globalement, les Croates, même si physiquement, en termes de muscles, de taille, ils étaient supérieurs aux Japonais, bah finalement, dans les impacts des duels et tout ça, j'ai pas vu tant de différence que ça. Et les Japonais en ont gagné énormément. Donc ce qui montre quand même que l'envie, la détermination et la grinta, ça vient combler le déficit de puissance, tu vois. Mais sinon, globalement, on a eu un match très équilibré. Moi, le 0-0, il était très plaisant en première mi-temps, très plaisant. Franchement, c'était un truc dingue, enfin un 0-0. Il y avait 1-0 pendant la mi-temps, je savais plus s'il avait marqué début de deuxième mi-temps ou fin de première. Mais oui, c'était en fin de première, le japonais. Mais globalement, en plus la combinaison, elle est incroyable. Mais globalement, c'était, tu vois, le 1-0 à la mi-temps. On aurait pu avoir peut-être plus de buts, mais franchement c'était plaisant, tu vois. Même s'il y a eu 0-0, s'il y avait eu 0-0 et pas le but, ça aurait été parfait, franchement. Après derrière la deuxième mi-temps, c'était un rythme beaucoup plus soutenu encore, parce que là les Croates devaient prendre des risques. Chaque équipe voulait gagner, ça allait d'un but à l'autre, ça avait pas trop de temps mort. Même que des fois ça allait un peu trop vite pour construire les occasions. Ça multiplie en tout cas les chevauchées folles, les récupérations, les contre-pressing, tout ça. Mais après la prolongation, bon par contre ça se voyait clairement que les joueurs étaient fatigués. Du coup c'était un peu plus décousu, c'était un peu mal foutu. Il y a eu quand même les changements qui ont apporté du 109. Et après par contre les pénaltys, les frérots. Les pénaltys, faut qu'on en parle vite fait avant la fin de la vidéo. Mais les pénaltys,
3 tentatives japonaises ratées. C'est pas possible. Surtout en plus des nouveaux rentrants qui ratent les pénaltys. Ils sont frais, ils tirent des plats du pied, même pas bien sur les côtés, c'est des plats du pied mis sur le gardien. Enfin c'est pas fou, c'est pas fou. Et ça dans le projet Blue Lock, tu vois, pour ceux qui connaissent le manga et l'animé, moi je suis certain que tu vois, eux on leur apprend simplement à gagner avant les pénaux. Et du coup on se dit qu'on n'ira jamais au pénaux, du coup on s'entraîne pas au penalty. Mais là c'était très mal tiré. Et malheureusement ils auraient pu faire un passage en quart de finale historique en battant l'Espagne et l'Allemagne en poule, plus en battant la Croatie en 8ème, c'était parfait pour eux. C'est parfait. Franchement, c'est une prestation all-time. Mais après, derrière, bon, la Croatie, ils ont beaucoup mieux géré ça, l'expérience, etc. Mais d'où le fait que les Japonais, il manquait de technique et d'expérience, qui a provoqué beaucoup d'impatience, beaucoup de tension, beaucoup de phases qui étaient ratées, malheureusement, qu'ils auraient pu profiter des largesses aussi de la Croatie. Mais voilà, après la Croatie, malgré un jeu plus lent, des individualités quand même de plus haut niveau, mais qui étaient beaucoup plus lentes sur le terrain, qui sont beaucoup moins impactantes qu'en 2018 et beaucoup moins impressionnantes, bah l'expérience et la patience, ça fait la différence. Encore une fois, quand t'es amené par des Luka Modric, forcément, des Perisic, tout ça, des Brozovic, des Kovacic, tout ça, t'es forcément beaucoup plus apte à gérer ces moments-là. Mais après voilà, globalement, bah, la Croatie elle n'a pas démérité non plus. Hein. La Croatie n'a pas démérité, mais le Japon, j'aurais quand même bien aimé qu'il passe. Et comme ça, Modric, il rentre à la maison, il se repose tranquillement pour la reprise de la saison, tu vois. mais voilà, en tout cas, bravo aux Japonais, bravo aux Croates. Maintenant, on va voir qui c'est qui va les affronter entre le Brésil et la Corée du Sud. On verra bien ce soir. Je ferai peut-être le débrief après ce match-là. En tout cas, comme d'habitude, je vous laisserai me dire en commentaire quel est votre top homme du match, vos flops hommes du match. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu et bien sûr tous mes réseaux en description. Et à bientôt les gars pour une prochaine vidéo. Ciao.